miracle a-t-il toujours existé? Telle est la question que nous nous sommes posée. Nous allons répondre dans cette deuxième vidéo sur le miracle. Dans une émission précédente sur le miracle, nous avons déjà évoqué la notion de ce concept. Nous avons tenté de le définir, bien que cette notion est vaste, difficile à définir. Mais nous allons revenir juste sur les notions de base. Nous avons dit que le miracle, en général, l'être humain ressent un fort besoin de croire. C'est un trait fondamental de la nature humaine. Par conséquent, l'homme qui a la foi a besoin de sentir la manifestation supérieure de Dieu ou la manifestation divine de Dieu. Ce qui est en évidence au-delà des simples lois naturelles ou des simples manifestations des lois physiques. Ce qui veut dire que le miracle n'obéit pas aux règles, du moins aux lois de la nature ou aux lois naturelles. Le miracle n'obéit pas aux lois. Le miracle ouvre des horizons strictement opposés aux lois de la nature, ou du moins des lois qui sont supérieures, qui sont au-delà, qui sont métaphysiques, suprasensibles. Donc le miracle se situe en quelque sorte au-delà de l'aspect physique qui gouverne notre quotidien, qui gouverne notre milieu naturel, qui gouverne notre univers et notre cosmos. Ceci étant, il faut comprendre une chose, que les miracles sont de l'ordre divin. Je répète bien, les miracles sont de l'ordre divin. Les miracles font appel à notre côté mystique, à notre côté spirituel. Les miracles évoquent des pouvoirs immenses, accessibles à ceux qui ont la foi. Oui, il faut avoir la foi pour parler de miracles. C'est pourquoi les miracles ne sont opérés que par des prophètes. Le miracle est un événement de l'ordre du merveilleux, vécu par une personne qui a une foi incommensurable. Oui, c'est très important de le comprendre. Le miracle est en quelque sorte, pour essayer de donner une définition de cette notion très vaste et un peu compliquée à définir, je ne saurais avoir la prétention pour donner une définition, on va dire, exhaustive de cette notion de miracle. Mais ajoutons que le miracle est un événement qui est au-delà de nos sens, au-delà de ce qu'on appellerait l'essence. Ça n'a rien à voir avec l'essence, ça n'a rien à voir avec le toucher. Le miracle, c'est au-delà des lois physiques, c'est au-delà de tout ce qui est matériel. Vous voyez? Donc, avant tout, ce qui définit les miracles, c'est leur caractère surnaturel. Le miracle, c'est un événement qui n'est pas du tout conforme aux lois naturelles qui se manifestent. Et c'est pourquoi ça surprend toujours beaucoup de personnes. Parce qu'on se dit souvent, c'est incroyable. C'est unbelievable, comme disent les Américains. Alors, donc, un autre événement arrive à la place de l'événement qui obéirait aux lois naturelles que, par exemple, que vous attendiez. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est un événement qui surprend. Le miracle, c'est quelque chose qui est de l'ordre divin, c'est quelque chose, c'est une manifestation, une action qui est actionnée par Dieu lui-même, par la providence. Et ce fut le cas avec la résurrection de cet homme en Afrique du Sud par le prophète Alpha Lukau. Comme je l'ai dit, c'est un homme que j'admire énormément, c'est un homme qui est dévoué à sa mission, c'est un prophète qui remplit son devoir en tant que tel. Les miracles sont donc une manifestation divine de Dieu, de cette force, de cette puissance qui fait mouvoir le cosmos, l'univers et pourquoi pas l'être humain. Donc cette force divine, elle est omniprésente dans l'histoire judéo-chrétienne. Dans l'Ancien Testament par exemple, Dieu ordonne au prophète Moïse, que tous vous connaissez très bien, de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise hors de l'Égypte où ce peuple était en esclavage ou captif. Alors, cet acte, n'est-ce pas? Cet acte nécessite non seulement beaucoup de courage, mais vraiment beaucoup d'enthousiasme et de ténacité.
il faut vraiment avoir une foi ferme, une foi énorme pour pouvoir accepter une telle mission. Et là, la Bible dit que c'est Dieu qui choisit Moïse parmi tant d'autres personnes et enfin en fait un prophète pour accomplir un acte que lui-même avait déjà décidé. On va voir que Moïse ne sera pas laissé comme ça, sans être outillé. Donc, alors pour aider Moïse, Dieu fait apparaître une colonne de nuages. Il fait apparaître une colonne de nuages pour les guider pendant le jour. Et là, c'est le premier miracle qu'on peut constater dans l'Exode. Dieu fait apparaître une colonne de nuages pour guider le peuple d'Israël sous la direction de Moïse, une colonne de nuages pour les guider le jour. Et pendant la nuit, Dieu fait apparaître une colonne de feu pour les guider dans la nuit, dans l'obscurité. C'est vraiment incroyable. Vous voyez que c'est une manifestation, c'est un événement qui supplante la compréhension, qui supplante l'entendement humain, qui supplante la rationalité ou la capacité même à expliquer des choses. Comme nous l'avons dit, le miracle, c'est dans le contexte du surnaturel. Ce sont des faits et des événements inexplicables. Allons-y encore plus loin. Concernant Moïse, on va remarquer un fait. Dieu va encore faire intervenir sa divine puissance lorsque le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte sous la direction, sous la coupole de Moïse, va se retrouver au bord de la mer Rouge et ne sachant plus quoi faire parce que c'est tout un océan et ils doivent aller de l'autre côté. Et là, poursuivi par des soldats de Pharaon, Dieu va ordonner à Moïse de lever son bâton, de le frapper au sol et ainsi la mer va se diviser en deux. Le peuple va passer à travers ces deux rives qui ont été divisées. Une fois le peuple d'Israël de l'autre côté de la mer Rouge, Moïse va refermer, ou du moins Dieu va refermer la mer et les soldats de Pharaon seront engloutis par les eaux. Je vous comprends, c'est inimaginable, c'est inexplicable. C'est ça, voilà pourquoi nous disons que le miracle, c'est un fait, c'est un événement qui sort du contexte du rationnel. C'est un événement inexplicable avec la simple raison que nous avons. En somme, pour finir avec la définition, du moins la compréhension de ce fait qu'on appelle le miracle, il faut comprendre que les miracles sont faits par Dieu lui-même, à travers ses prophètes, tout simplement, ça permet à Dieu d'aider son peuple face à leurs ennemis. Donc Dieu est prêt à utiliser son pouvoir sans limite pour aider son peuple et frapper ses ennemis. C'est ainsi que les miracles sont souvent accomplis par nécessité. C'est par dernier recours que les miracles sont souvent mis en évidence. Restons un peu dans cette notion où on retrouve les prophètes dans toutes les religions du monde pour accomplir les miracles. On va voir qu'il y a ces prophètes, ils font toujours tous, presque tous, ils font des miracles. Alors, les prophètes, ou on peut les appeler les faiseurs de miracles, nous révèlent tout simplement la puissance divine de Dieu. Voici en vérité le rôle d'un prophète. Il est envoyé pour révéler tout simplement la divine puissance de Dieu. Dans certaines cultures, on va constater que les faiseurs de miracles peuvent ou ne pas faire partie d'une religion. Dieu peut choisir parmi les personnes qui n'ont rien à voir avec la religion pour en faire des faiseurs de miracles ou des prophètes. Le faiseur de miracles peut être un simple homme ou une simple femme qui est en quelque sorte qui va manifester ou bien qui va être la preuve de la puissance de Dieu, la preuve de la manifestation de Dieu, la preuve de la puissance que Dieu peut mettre en évidence pour éblouir, pour montrer qu'il est présent, qu'il est il est parmi nous et que sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Vous voyez, donc cette manifestation
faites par les hommes, c'est ce que nous appelons les miracles. Vous voyez? Donc, le faiseur de miracles se tient à mi-chemin entre le monde dans lequel nous sommes et le monde de l'au-delà. Donc, le monde physique et le monde suprasensible, le monde métaphysique, le monde métaphysique. Donc, le faiseur de miracles est au centre. Donc, celui qui sert de médiateur, puisque Dieu ne peut pas se manifester physiquement lui-même, alors il utilise un intermédiaire qui peut être vous, qui peut être moi, qui peut être un religieux, qui peut être un prophète, qui peut être n'importe qui, même un enfant, même un bébé. Dieu peut passer par un bébé pour manifester sa divine puissance. Vous n'êtes pas obligé d'appartenir à une obédience, à une secte, ou bien à une religion, ou bien, même si vous êtes entre guillemets athée. En ce qui me concerne, l'athéisme n'existe pas. L'athéisme n'est que la meilleure façon de croire en Dieu, ou de chercher Dieu, c'est tout. Tous les athées sont des personnes qui cherchent Dieu sans se rendre compte qu'ils cherchent Dieu. Mais ils finissent toujours par le trouver. Je sais de quoi je parle. Alors, donc, en somme, les miracles ne sont pas réservés aux chefs religieux, comme je le disais tout à l'heure, ou à des gens extraordinaires. Les miracles peuvent être accomplis par n'importe quelle personne, mais à condition d'être choisis par la providence elle-même. Ce qui nous amène à dire que dans toutes les religions de ce monde, je dis bien dans toutes les religions, les croyants peuvent se rapprocher du divin. C'est possible. Et c'est d'ailleurs notre mission ultime, se rapprocher du divin. Tout homme dont la mission n'est pas de se rapprocher du divin est une personne qui est appelée à revenir sur terre pour se rapprocher du divin. Obligatoirement, parce que nous sommes liés à Dieu, on ne peut vivre sans Dieu. Pour se rapprocher du divin, il y a 4 méthodes, à la limite 5. Il y a 5 moyens pour se rapprocher du divin. Alors, on peut se rapprocher du divin par la prière, on peut se rapprocher du divin par la piété, on peut se rapprocher du divin par le renoncement à soi, on peut se rapprocher du divin par les psalmodies, on peut se rapprocher du divin par le chant. Voici des voies qui ouvrent la possibilité à celui qui cherche la face de Dieu, celui qui veut accomplir des miracles, celui qui veut comprendre les lois qui sont au-dessus des lois physiques, parce que dans les lois physiques, il y a des lois qui ne sont pas du tout physiques, ou je veux dire des lois invisibles. Il n'y a pas de vide dans l'espace. L'espace est comblé de beaucoup d'énergie. Rien n'est vide dans l'univers. Rien n'est vide dans le cosmos. Rien n'est vide dans notre espace vital le plus proche. Vous voyez? Donc, par ces moyens, lorsqu'un homme se met dans cette vision, dans cette pratique, il se rapproche de Dieu et il est capable d'accomplir des miracles. Et c'est ainsi que les hommes de la Bible ont utilisé ces méthodes pour accomplir les miracles que Dieu avait prévu réaliser par leur canal. Voyons maintenant des personnes qui ont fait des miracles à travers diverses religions. Une fois de plus, la question que nous nous posons, c'est de savoir si les miracles ont toujours existé. Est-ce que les miracles sont quelque chose qui est vrai, ou les miracles sont une pure invention de l'homme? Nous allons voir que les miracles ne sont pas ce que nous croyons réellement. Les chrétiens pensent que lorsqu'on parle de miracles, on voit tout de suite la religion chrétienne. Mais non. Dans d'autres religions aussi, des hommes et des femmes ont accompli des miracles. Nous allons essayer de citer quelques-uns. Vous voyez, je vous prendrai tout de suite celui qui me vient à l'esprit dans, on va dire, la culture occidentale. C'est un grand homme qu'on appelle aujourd'hui, qui est devenu Saint François d'Assise, mais de son vrai nom, Francesco Bernardone, qui est devenu Saint François d'Assise. Aujourd'hui, on lui voue un culte à travers les pèlerinages qui sont faits dans le monde entier, plus précisément dans le sud de la France, pour cheminer un peu dans la voie de cet homme-là, ou sur la voie de cet homme qui a vécu une vie très pieuse, et pourtant c'était une personne qui est issue d'une famille très riche. Parlons un peu de cet homme. Qu'a-t-il fait? Alors, Francesco Bernardone
Saint François d'Assise, si vous le souhaitez, ne pensez jamais devenir une figure religieuse de premier ordre. Il est né en 1182, c'est-à-dire en 1182. Son père était un marchand d'étoffes. Donc, c'était quelqu'un qui vivait dans l'opulence, hein. Il n'était pas pauvre. Donc, il vit de l'oisiveté, de la recherche de plaisir, de ce monde, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. C'était en quelque sorte, pour le caricaturer un peu, c'était un fêtard. Alors, un jour, pour défendre les intérêts entre riches, il se lance dans une guerre où il est fait prisonnier par le camp adverse. Et il va passer 1 an dans les geôles. Et pendant cette période d'emprisonnement, il va avoir une apparition. Un ange, une vision, il va avoir une vision. Un ange va le visiter. Un ange va lui dire qu'on lui donne la mission, qu'il a reçu la mission, où Dieu l'a envoyé transmettre à Francesco Benadone la mission de rebâtir son église qui va en dérive. Et là, je vous parle de la période de 1100, 1200. Nous sommes quasiment au XIIe siècle. Donc, vous voyez que dans cette période, l'Église n'était pas encore structurée comme elle est aujourd'hui. L'Église vivait encore un peu des guerres, des spoliations, des escroqueries, de vols et tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait de la corruption au sein du Vatican. Donc, il reçoit la mission de restructurer, de remettre, si vous voulez, la piété, l'honnêteté au centre de l'Église. À partir de ce moment, il va changer sa vie quand il sort de prison et il commence, et là va débuter sa mission. Alors, il va finir par comprendre que la pauvreté est la seule voie qui mène vers l'accomplissement spirituel. Il va rejeter tout ce qui est bien matériel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne mangeait pas, bien qu'il n'avait pas quelque chose qui avait de la valeur, mais il ne courait plus après le confort matériel. Il avait compris qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus du matériel, au-dessus de la matière. C'était tout ce qui était de l'ordre spirituel. Alors il s'est lancé dans une démarche spirituelle et il a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre des frères franciscains au Vatican, sous le pape Innocent III. Alors, donc, il va surmonter dans cette démarche de purification, il va surmonter les tentations, les doutes. Hein. Alors, et un jour, pendant qu'il marchait, il va rencontrer une personne qui mourait de soif. Une personne qui mourait de soif. Voici son premier miracle. Donc, cet homme qui a décidé de marcher dans la piété, de marcher dans l'honnêteté, de marcher dans la franchise, dans l'amour de soi et de l'autre, dans la découverte et la compréhension du Christ, parce c'était l'une des personnes qui est reconnue dans la civilisation occidentale comme celui-là qui a quasiment marché ou vécu comme Jésus-Christ. Et alors s'est développé en lui des capacités spirituelles qu'on ne peut jamais décrire. À partir de ce moment, il a fait son premier miracle. Lorsqu'il va rencontrer cette personne, ce mendiant, ce SDF qui ne savait où donner de la tête, qui avait soif, qui avait faim, Saint François d'Assise va toucher un rocher et ce rocher va faire couler de l'eau. Et cet homme qui avait soif va s'abreuver. Voici le premier miracle que va réaliser Saint François d'Assise. Ce miracle est reconnu par le Vatican, daté, signé et classé. Vous voyez? Et il est allé encore même plus loin. Saint François d'Assise est connu en Europe ou dans le monde occidental comme l'une des personnes qui avait un don exceptionnel ou qui avait un pouvoir exceptionnel ou qui pouvait accomplir des miracles incroyables qu'aucun être humain n'a jamais fait de son temps. Il avait le don de parler aux animaux. Il appelait les oiseaux, il appelait des animaux et il leur prêchait ses sermons. Et les animaux étaient là, ils écoutaient.
On a l'impression que je suis en train de dérailler quand je vous raconte ça. Mais ce sont des choses réelles, des choses qui sont datées, signées, classées au Vatican, qui sont publiques. Si vous faites un peu de recherche, vous allez les trouver. Pour ceux qui connaissent un peu la France, allez-y dans le sud de la France, vous verrez qu'il y a des monastères, du moins il y a des lieux de pèlerinage qui exposent la vie de ce grand homme qui a vécu une vie spirituelle. Vous voyez. Donc, ça c'est dans la civilisation ou dans la culture occidentale. Cet homme là je relevais tout simplement 2 miracles. Allons-y maintenant dans la civilisation orientale. Dans la civilisation orientale, nous pouvons parler de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, les forces de la nature sont représentées par des dieux. C'est une religion très ancienne, l'hindouisme, qui s'est répandue à travers le monde et d'une grande complexité. Pourquoi? L'hindouisme est une religion unique au monde. C'est une religion unique au monde pour la simple raison qu'elle n'a pas de personnage fondateur. Aucune personne ne peut se revendiquer d'être le fondateur de l'hindouisme, ce qui fait sa particularité. L'hindouisme n'obéit à aucune hiérarchie. Elle ne fait pas de prosélytisme, comme le christianisme ou l'islam. Les rituels et les prières et les cultes en particulier sont inscrits dans des livres sacrés et mis à la disposition du public. Ces livres, on les appelle les Vedas. Et Brahma est la divinité absolue. Brahma est adoré à travers une multitude de dieux, secondaires bien sûr, représentant chacun des aspects de sa personnalité. L'hindouisme est une religion où les miracles peuvent se produire à tout moment. C'est bien, on en arrive, puisque nous parlons des miracles. Alors, les divinités étant dans toute chose, il est difficile de définir les limites du domaine sacré de l'hindouisme. Les miracles peuvent se produire à tout moment, à n'importe qui, avec n'importe qui et n'importe où. Vous voyez? Donc, ce qui est différent avec l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, les miracles ne se produisent pas n'importe où, n'importe comment, et la force divine de Dieu n'est pas n'importe où. On a l'impression qu'il y a Dieu et il y a les lois qui gouvernent le monde qu'on ne peut pas transgresser. Et dans l'hindouisme, ce n'est pas le cas. Dieu est partout. Dieu est dans toutes choses. Dieu est dans les animaux. Dieu est dans l'être humain. Dieu est dans les végétaux. Dieu est partout. Dieu est dans toutes choses qui composent notre espace vital. Dans l'univers, dans le cosmos, dans la nature, dans la faune, dans la flore, comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Alors, beaucoup de miracles dans l'hindouisme peuvent se produire au quotidien. L'une des divinités les plus importantes dans l'hindouisme, c'est le dieu Vishnu. Le dieu Vishnu, il protège la vie et le cycle de la réincarnation. Il a besoin de sa protection. L'homme, en général. Bien, il faut comprendre que Vishnu s'est incarné en Krishna avec comme paradis la terre pour venir aider l'homme sous la forme d'un enfant appelé Chaitanya Mahaprabhu. Donc, le Dieu s'est incarné sur la terre sous la forme d'une divinité appelée Chaitanya Mahaprabhu, sous la forme humaine. La réincarnation de Krishna intervient au Bengale en 1486 pour venir abolir des traditions ancestrales qui étaient devenues presque, on va dire, très dangereuses pour la survie de l'être humain. L'homme avait érigé des castes. Il y avait même une tradition qui s'appelait la tradition Suti, qui consistait à jeter dans un feu funéraire des femmes qui perdaient leur mari. C'est-à-dire que si une femme perd son mari, eh bien, elle était jetée au feu. Et le dieu Vishnu ou Krishna s'est réincarné sous la forme humaine appelée Chaitanya Mahaprabhu pour venir abolir, pour venir aider l'homme. Chaitanya Mahaprabhu, incarné sous la forme d'un être humain, il libère les pratiquants des conquêtes des castes. Donc, il va briser cette vision que l'homme va s'imposer
ces pratiques qui vont devenir des pratiques très dangereuses pour la survie humaine, il va les libérer. Donc, le premier miracle qu'il va accomplir, il guérit un homme totalement défiguré par la lèpre et mutilé par la lèpre. Il va prendre cette personne, la serrer dans ses bras et la lèpre va totalement disparaître du corps de cette personne. Mais c'est incroyable. Voici le premier miracle qui va être accompli par cette divinité qui va se réincarner dans le corps d'un être humain. Donc, on voit ici que c'est un acte qui dépasse l'entendement. Le fait de prendre un être humain qui est frappé, mutilé, et défiguré par la lèpre, le serrer dans ses bras et de ressentir cet amour, de ressentir l'union qu'il y a entre ce lépreux et lui, ça va créer une alchimie, ce qui fera en sorte que l'amour va guérir les blessures de cet homme. Voici un miracle inexplicable. Je me vais encore même plus loin. Il a accompli encore un autre miracle. Chaitanya Mahaprabhu avait le don de psalmodier dans la forêt des louanges, des chants. Psalmodier Dieu, le Dieu Krishna, vous voyez, avec dévotion. Avec dévotion. Il a donc, à partir de ce moment, lorsqu'il psalmodiait le Dieu Krishna dans la forêt, les oiseaux venaient chanter avec lui. La forêt devenait silencieuse de toute animosité, de tout esprit belliqueux. C'est-à-dire que les oiseaux, ou du moins la forêt, les fauves n'attaquaient plus leur proie. Tous se réunissaient autour de Chaitanya Mahaprabhu pour venir écouter les psalmodies, pour venir écouter les chants que ce dernier adressait au Dieu Krishna. C'est incroyable. Il y a eu un troisième miracle. Il va dans un village. Il rencontre une personne qui avait immensément faim et qui voulait manger des mangues. Et il prend un noyau d'une mangue, il va planter le noyau de la mangue dans la terre, il va dire quelques procédés mystiques, etc. Et l'arbre, disons le manguier, va se mettre à pousser devant eux. C'est incroyable. Même quand je parle de ça, moi-même, je le frisson parce que je n'en reviens pas. Le manguier pousse dans l'immédiat. En fait, il faut comprendre une chose. Le miracle n'est que un processus d'accélération des lois physiques. Ceux qui ont découvert ou qui comprennent ou qui sont rentrés en étroite communion, ceux qui sont rentrés, qui sont en symbiose, qui communiquent avec ces lois, qui ont compris les principes même, comment ces lois fonctionnent, ont la capacité d'accélérer le mouvement, d'accélérer les forces naturelles pour que on puisse obtenir la finalité. Par exemple, un arbre, on sait que dans un noyau se cache un arbre. Donc, Chaitanya Mahaprabhu va, par des procédés que lui seul connaît, il va accélérer le processus pour que l'arbre pousse et l'arbre donne du fruit afin de nourrir des personnes qui en ont besoin. Voici ce qu'on appelle le miracle. Le miracle n'est que l'accélération des processus des lois physiques, mais qui sont connus généralement par des prophètes ou par des personnes qui ont été choisies par Dieu ou des personnes qui ont décidé de suivre et de comprendre, de chercher qui est Dieu ou de chercher qui ils sont, pourquoi ils sont là, où vont-ils, quelle est la mission qui est la leur sur terre. Ces personnes-là, en général, découvrent. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « Cherchez, vous trouverez » dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. « Cherchez, vous trouverez ». Il savait ce qu'il disait. Alors, donc, notez bien que les miracles viennent de Dieu et qu'en revanche, il faut avoir la foi pour qu'ils s'accomplissent. Donc, les miracles sont les signes de la présence de Dieu parmi nous. Les miracles sont les instruments du pouvoir de Dieu sur la terre pour instruire l'homme pour la véritable cause
ou pour révéler à l'homme la véritable vérité ou la vraie vérité, c'est-à-dire le sens de notre venue sur cette terre ou le sens ou le but même ou la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre ou la vérité cachée même derrière les apparences. Donc les miracles révèlent tout simplement la vérité cachée derrière les apparences, derrière les lois physiques ou derrière ce que nous considérons comme étant la réalité. Napoléon Hill, pour définir la réalité, disait que la réalité est ce que vos sens ne peuvent pas voir, ni toucher, ni goûter. C'est ça la réalité. La réalité n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est un monde, c'est-à-dire c'est une réalité que nous-mêmes, nous sommes inventés. C'est le fruit de nos pensées, le fruit de notre imagination, le fruit tout simplement de notre imaginaire. Les miracles ont toujours existé. Nous pouvons même parler de cette caste dans la civilisation égyptienne, l'Égypte antique, avec cette caste de l'œil d'Horus qui faisait des miracles énormes. Nous n'allons pas rentrer en détail, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Bien, dans l'islam par exemple, le prophète Mohammed, béni soit-il, a directement reçu les lois coraniques de Dieu. Et l'islam considère que c'est le plus grand des miracles dans l'histoire de l'islam. Vous voyez que les miracles sont dans toutes les religions. Donc, les miracles existent. Les miracles ont toujours existé. Les miracles existeront toujours. Et on vient de voir que les miracles ne sont pas uniquement dans la religion catholique ou la religion chrétienne, mais les miracles s'opèrent aussi dans le bouddhisme. Bouddha lui-même a aussi fait des miracles, mais dans l'hindouisme aussi, nous l'avons vu avec Saint François d'Assise qui a accompli des miracles aussi. Nous l'avons vu avec Jésus-Christ, nous l'avons vu avec Élie, nous l'avons vu avec Moïse. Donc ça fait déjà beaucoup de personnes dans notre histoire humaine qui ont accompli beaucoup de miracles. Sans oublier l'islam, le prophète reçoit les lois coraniques directement de Dieu, alors que ce dernier ne savait ni lire ni écrire. Mais il a pu quand même déposer toutes ces lois sur ce qui est devenu aujourd'hui le Coran. C'est un miracle merveilleux. C'est un miracle merveilleux. Donc le miracle existe bel et bien. Voilà, chers amis, j'espère que cette question de miracle ne sera plus un point d'interrogation dans vos esprits et que si vous êtes chrétien, la logique voudrait que vous puissiez croire au miracle. Que vous soyez pasteur, que vous soyez simple chrétien, que vous soyez un amoureux de l'Église ou un amoureux du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme ou d'autres religions, les miracles existent. Et retenez que Dieu ne choisit pas un spécialiste de la religion pour accomplir des miracles. Vous n'avez pas besoin d'être prophète, d'être pasteur, d'être un initié, d'être un illuminé, mais une simple personne modeste comme vous, comme moi, peut être choisie pour accomplir l'œuvre de Dieu et à travers des miracles, Dieu manifestera toujours sa puissance. Que Dieu vous bénisse. Merci. Cette émission s'arrête ici. Écho du savoir, c'est votre émission. L'émission qui traite des questions d'actualité, l'émission qui conseille. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à bientôt. Laissez vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. C'était Roger. À bientôt. Merci encore. Au revoir.